À tous et bienvenue pour un nouveau Caméra Café où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anita Rouault qui est membre du CAC aussi d'ailleurs, mais qui vient sous une autre fonction aujourd'hui nous parler un peu. Alors, bonjour Léo. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Anita, en ce moment tu es sur un projet à Classieux. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en parler? Alors, Classieux, c'est en fait une association qui a été mise en place pour mettre le galop dans les écoles primaires. Okay. Et moi, je suis coordinatrice pédagogique de Classieux. Donc, mon rôle, c'est en fait d'accompagner les enseignants, puisque là, on est bien sur de l'enseignement du galop. Ouais. C'est en fait d'accompagner les enseignants qui ont pour projet de mettre le galop à long terme dans leur classe. Donc les accompagner, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà leur faire découvrir à eux et à leurs élèves ce qu'est la langue galaise, parce qu'en général, voilà, c'est pas toujours connu. Bah oui, il est moins connu que le breton quand même, donc voilà. Forcément, moins ils connu sont que pas le habitués. Ouais. Tout à fait, moins connu que le breton. Alors effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, la Bretagne est linguistiquement double en fait. C'est-à-dire la Basse-Bretagne, l'ouest de la Bretagne, par le breton, et puis on a sur l'est de la Bretagne le gallo. Donc en gros une frontière linguistique qui part, allez, si on fait les choses un peu grossièrement, de Paimpol à la presqu'île de Rhuys en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc mon rôle de coordinatrice pédagogique, donc sur le territoire de la LCBC entre autres, c'est l'accompagnement des enseignants, donc en leur faisant découvrir à eux et à leurs élèves ce qu'est le galop. Ensuite, c'est aussi leur proposer des outils, des ressources qu'ils peuvent utiliser dans leur classe. Donc une des ressources principales, c'est du coup, tu vois, la méthode que Classieux a éditée du coup. Donc une méthode en fait clé en main pour que les enseignants, même un enseignant en fait qui ne parle pas gallo, peut utiliser dans sa classe. Mais l'idéal, c'est quand même que le gallo sortent de la classe, c'est-à-dire qu'ils vivent au milieu de la commune dans laquelle est l'école. Le gallo, s'il n'est parlé que en classe, eh bien c'est plus une langue vivante en fait. Oui. Il faut qu'elle entre dans les familles, qu'elle entre dans la population. Ah oui, j'allais dire justement, est-ce que ça sort aussi du cadre de l'école, parce qu'on est quand même dans une langue principalement orale en fait, parce que voilà, je sais pas, mais moi en tout cas, j'imagine qu'il n'y a pas forcément une tradition écrite de très longue date en fait avec le gallo. C'était surtout quelque chose qu'on parle, qui est vraiment vivant et qui se modifie selon les endroits aussi beaucoup. Alors je peux être d'accord avec toi en disant qu'effectivement, traditionnellement, ça n'est pas une langue, c'est essentiellement une langue orale. Par contre, c'est vraiment une langue qui, à l'écrit, a aussi sa grammaire, son lexique, son orthographe. Donc tout ça, en fait, moi, dans mon rôle de Classieux, je le fais bien passer effectivement aux enseignants aussi. Le fait que c'est une langue qui se parle, c'est une langue qui s'écrit, c'est une langue qui se lit aussi. Et puis, pour qu'elle ne soit pas cloisonnée en fait dans la salle de classe, c'est en fait d'inciter les enseignants, d'animer tout un réseau en fait de classes qui va travailler avec le tissu associatif, le tissu économique, le tissu, les institutions aussi, hein, c'est-à-dire les conseils municipaux. Oui, j'allais dire, avec quelle structure tu travailles autour de ce projet? Alors, ça inclut qui un peu? Moi, par exemple, pour les écoles qui sont sur le territoire de la LCBC, je travaille notamment avec le CAC Sud. Alors, parce que on peut s'échanger effectivement des contacts. Le CAC Sud a fait de la sensibilisation au galop dans certaines écoles. Donc là, forcément, moi, je sais que ce sont des enseignants qui ont déjà une fibre, une sensibilité un peu plus particulière sur la langue. Donc déjà, c'est une approche plus facile pour moi. Et puis ensuite, avec le CAC Sud, par exemple, on a aussi un partenariat pour organiser des rencontres en fait d'élèves. Par exemple, l'année dernière, on a fait se rencontrer des classes qui avaient déjà commencé le galop dans les écoles. Et donc, c'est le CAC Sud qui a coordonné cette journée avec le matin des animations
l'après-midi un spectacle, en fait, super. le spectacle du chêne. Voilà. Bah oui, en fait, il y a rien de mieux que de pratiquer en fait pour pouvoir apprendre dans ce contexte-là. Il faut pratiquer, il faut que les enseignants sentent aussi que c'est un réseau qui est en train de se mettre en place, un réseau d'écoles qui apprennent le galop, pardon. Et puis un réseau d'écoles qui prennent en compte la dimension linguistique, la dimension culturelle, mais aussi patrimoniale en fait de cette langue-là, qui vit en fait sur le territoire. Voilà. D'accord. Ah bah oui, moi j'adore m'entendre. Hein. Moi je suis alsacien à la base, alors je découvre, c'est pour ça que je pose toutes ces questions aussi. Et toi d'ailleurs, tu as appris par exemple chez toi depuis que tu es petite, ou alors tu as appris, c'est quelque chose que tu as appris plus tard, le galop? Alors moi le galop, je dirais que c'est à la fois ancien et récent, parce que ancien, en fait, je l'ai toujours entendu, je l'ai entendu autour de moi. J'ai entendu, voilà, il y avait, hier par exemple, je parlais encore à mes enfants de journées qu'il y avait à la ferme où il y avait en fait les voisins, tout ça qui se réunissaient, ou alors des journées où il y avait tous les tontons, les tatas. Il y a des mots que j'ai entendus. Par contre, le fait que ce soit une langue, pour moi c'est très récent, je dirais qu'il n'y a que 4 ans, que vraiment j'ai pris conscience que le galop était une langue, qu'elle s'apprenait, qu'elle permettait à chacun d'entre nous de s'ancrer aussi dans un territoire, d'être bien dans un territoire. C'est aussi tout ce message-là, moi, que je veux faire passer aux enfants. Par exemple, moi, quand je me suis lancée, puisque je suis enseignante aussi à la base, quand je me suis lancée dans l'enseignement du galop dans ma classe, puisque je suis enseignante à la chaise et donc je fais l'enseignement du galop dans ma classe, quand je me suis lancée dans l'enseignement du galop dans ma classe, c'est venu en fait d'une phrase que un de mes anciens profs de collège m'a dit un jour, quand je lui demandais, en fait, je lui demandais, peut-être un jour un petit peu de désespoir, comme peuvent l'avoir certains enseignants, de se dire « Oh, mais j'y arrive pas avec mes élèves, j'arrive pas à les motiver comme je voudrais. » Et puis là, finalement, cet enseignant-là, je lui demande « Toi, comment tu faisais? Parce que toi, tu nous attrapais tous quoi, pendant ton cours. » Il était professeur d'histoire géo. Et il me dit « Mais avant de travailler sur des grands projets, est-ce que tu as bien pensé à leur parler de l'endroit où ils vivent, de leur territoire ?» Parce qu'il m'a dit « Des enfants qui se sentent bien où ils habitent auront toujours l'envie de se cultiver et envie d'apprendre encore plus de choses. Mais avant, il faut qu'ils se sentent bien dans leur territoire et qu'ils maîtrisent leur environnement. » Et donc, en fait, voilà, toute mon aventure, moi, est née un petit peu de ces réflexions-là. Et effectivement, moi, je me sens vraiment mieux maintenant que je sais que ce que j'entendais quand j'étais petite, que la langue que je parle maintenant, puisque je l'apprends, voilà, je vais en cours pour l'apprendre, eh bien, ça fait partie de moi aussi, ça fait partie de ma famille, ça fait partie de mon histoire, et puis ça va faire partie aussi de mon futur. Bah oui, voilà. Bah oui, c'est autour de nous, et plus on regarde, plus il y en a, et plus on est curieux. Voilà. D'accord. Et dernière question, du coup, par exemple, les enfants aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore cette oreille? On en trouve encore qui ont entendu le galop dans leur famille et qui ont déjà des bases avant que vous n'interveniez? Et bien voilà, les parents sont quasiment tous persuadés qu'il va y avoir une séance de galop à l'école, mais mes enfants ne savent pas du tout ce que c'est. Et bien en fait, on est très surpris parce que c'est en général une des premières questions que je pose aux enfants, puisque mon accompagnement commence toujours par une séance de découverte en fait dans l'école, dans la classe. Et puis je leur demande, oui, le galop, est-ce que vous en avez entendu parler? Alors certains ont entendu parler de patois, voilà. Et puis alors certains peuvent dire non. Et puis tout à coup, je leur lance l'idée de tiens, il n'y a personne qui dit chez vous, oh là là, qu'est-ce qui fait chaud? Ou alors, il n'y a personne qui dit je vais aller chercher la beurrouette. Ah bah si, mamie a dit ça. Et ben oui, et ben voilà, tu vois, tu es déjà baigné dans le galop, mais tu ne le savais pas. Ah bah oui. Donc voilà, donc en général, ça commence comme ça.
Et puis après, les enfants nous apportent aussi plein de choses en me demandant mais au fait, mamie a dit aussi qu'il y a de la pieille, c'est du galop aussi? Ben oui, c'est du galop. Oui, c'est du galop. Et ils ont donc ce trésor qui est caché juste sous leur nez. Voilà. Il faut juste les aider un peu à aller creuser. Et donc voilà, voilà, l'idée c'est vraiment de chômer le galop en passant par la jeune génération en fait. Voilà. D'accord. Bon bah super. Et donc sur le territoire, on a quelques écoles quand même qui ont commencé. On a par exemple Saint-Élo qui me demande souvent un accompagnement. Par exemple, on a pu faire la météo puisque avec Classieux aussi, on a des partenariats par exemple avec certains médias, notamment des radios comme Plume FM et puis Billig Radio. Et donc avec ces partenariats-là, eh bien, je peux animer ce réseau qui est devenu donc le réseau Anne-Meuseux qu'on appelle le réseau des écoles qui enseignent le galop. Donc chaque semaine on fait la météo en galop. Je vais dans une école différente faire la météo. On a fait aussi la lettre au Père Noël. On a fait des recettes de cuisine. Avec l'école de Saint-Élo, avec l'école de d'Uzel aussi. Donc Véronique, une enseignante qui est vratcherue sur le galop, elle. Voilà, je vais dans sa classe et les enfants chantent déjà beaucoup de chansons en galop. On a Plougna qui est parti aussi, Lachaise, Saint-Barnabé, Trémorel. Ah oui, tout le monde s'y met. Voilà, mais Saint-Caradec, les deux écoles sont parties également. Donc voilà, on a tout un réseau d'écoles qui ont commencé le galop dans leur classe, qui est en train de se mettre en place. Et puis voilà, l'idée c'est aussi qu'ils ne restent pas dans la classe, mais bien qu'ils sortent de la classe et qu'ils vivent en synergie avec la population, avec les commerces. Qu'ils revivent en fait. Voilà, qu'ils revivent. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, et bien alors si vous êtes enseignant, directeur d'établissement, parent d'élèves, que ça vous intéresse, et bien alors comment on peut te joindre? Alors, comment on peut me joindre? Déjà, donc, nous avons le site sur lequel vous avez toutes les informations sur Classieux. Et aussi des ressources pédagogiques, des jeux aussi, si même en famille vous voulez faire un petit jeu de cette famille, par exemple sur les bêtes de la ferme. J'en ai mis un cette semaine justement. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site de Classieux. Donc Classieux c'est C2LA2SIERS. Le site de Classieux. Ou alors sur l'adresse classieux@gmail.com. Ou alors vous pouvez me téléphoner aussi directement 06 02 30 63 50. Je vous laisserai toutes ces informations en commentaire de la vidéo si jamais vous avez envie. Eh ben, merci beaucoup Anita, je pense que même moi ça m'a donné envie là, de prendre un cours de galop. Donc, voilà, tu seras le bienvenu. Bon merci pour ce temps. Et à bientôt autour d'une conversation en galop alors. Voilà. À la prochaine. À la prochaine pour un prochain Caméra Café.